Être là, on va attendre peut-être encore une minute ou deux, parce que je crois qu'il y en a qui sont sur le parking. Il y a Daniel aussi qui doit venir, qui est à proximité. Ouais, ça me tire un petit peu là-dessus. La clim, j'ai dit aux filles demain la ligne la clim. Et encore normalement on devrait avoir le masque plus la visière. Moi j'ai dit moi je porte que le masque, je porte pas la visière. On peut pas travailler. On voulait des gouttes comme ça. Toxique avec le masque. C'était toxique avec le masque. À la fin de la journée, tu dois être. Alors toute la journée L'OMS, pour faire passer une pandémie, ils ont changé les chiffres. Ils ont changé la définition du mot pandémie. Il y a un an, ils ne pouvaient pas passer ça en pandémie, même pas en épidémie. Bon, les amis, il n'y a que 300 000 morts dans le monde entier. Dans le monde entier. Et rien qu'à nous, la France, on cultive le repos. On ne va pas attendre plus longtemps. Il y en a d'autres qui vont arriver, ben, tant pis pour voilà, les travaux en cours de route, exactement. Donc on est là ce soir pour rendre hommage à Philippe. Il y a sa femme qui est juste là, Françoise, avec deux de ses filles, Mélissa et Marjolaine. Voilà, donc je les présente, elles sont là. Merci Hélène, c'est gentil de ta part. Et puis il y a Mia. Alors Mia, c'était le petit chien avec le gilet jaune. Voilà. Normalement il y a des photos qui doivent tourner. C'est vrai qu'on l'a appris un peu tardivement. Je voudrais dire aussi que tous ceux qui voudront prendre la parole pourront le faire s'ils veulent s'exprimer librement pour parler de Philippe ou pour parler de Denis, parce qu'on a mis Denis aussi sur la stèle. Puisque c'est pas que pour Philippe et Denis, c'est aussi pour toutes les personnes, les gilets jaunes qui sont tombés en France, c'est pour toutes les personnes qui ont été blessées, bornées, tous ceux qui sont en prison. Et voilà, c'est pour leur montrer un petit texte, il n'est pas très long, hein. Voilà, je préfère le dire, mais bon, oui, c'est déjà ça. Ben, je vais commencer. Donc j'ai mis Philippe, nous sommes tous là, ta famille, tes amis GJ, tous ceux en partie qui t'ont connu et apprécié pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Pour certains d'entre vous, Philippe était une simple connaissance, un collègue, pour d'autres un ami, un parent, un mari aimant. Toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. J'ai été très heureux que tu m'en accordes quelques-unes. Toi, une personne discrète, tu étais souvent là avec Mia. Quoi qu'on te demandait, tu répondais toujours présent. L'amitié, tu connaissais cela. Rares ceux qui vont l'oublier. Nous ne t'oublierons pas. Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse et à ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Repose en paix, cher Philippe. Voilà, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence à l'honneur de Philippe, Denis, tous les GJ qui sont tombés pendant ces 18 mois de combat, tous ceux qui ont été blessés et tous ceux qui sont emprisonnés. Merci pour eux. Bonjour tout le monde. Merci pour eux.
Voilà, merci pour donc Philippe, Denis, toutes les personnes qui sont tombées pour la démocratie. Voilà. Ils se sont battus, ils sont tombés pour un monde meilleur, pour une meilleure justice sociale, une meilleure justice fiscale, voilà, pour un changement, un vrai changement. Donc en leur honneur, je suis sûr et certain qu'ils auraient vraiment apprécié ça. On va boire un verre en leur honneur. Maintenant, voilà, tout simplement. Donc s'il y en a qui veulent dire quelque chose, il n'y a pas de souci, le micro est... Et on le voyait avec toi, à la cabane en bas, où vous avez fait une photo. Je suis tombé dessus tout à l'heure, mais je ne l'ai pas imprimé. Je l'enverrai tu vois. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Moi après, je l'ai connu un peu, je peux pas le dire vraiment énormément, parce que je l'ai connu que chez les Gilets jaunes. Et comme je dirais, franchement, souvent il m'a aidé. Parce que je suis qu'un jeune, j'ai pas grand chose d'expérience dans ma vie. Mais que ce soit la cabane des Gilets jaunes qu'on avait fait sur le rond-point, le chalet qu'on avait construit ici, moi j'ai de l'expérience un petit peu, comme je dirais, un peu dans la menuiserie. C'est simple, et j'ai pris des conseils un peu de tout le monde. Et je sais que même lui, il a souvent été de très très bons conseils. Et je le remercie. Merci Julien. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre le... Il n'y a pas un stock de... On va dire de... comment on pourrait dire ça, de choses pour amener sur Avignon Nord, et il y avait 2 voyages à faire, et enfin voilà, du coup il a fait directement, voilà, il était super. En tout cas voilà, je tenais à vous le dire, on ne le connaissait pas depuis très longtemps, mais en tout cas le peu qu'on l'a connu, on l'a vraiment beaucoup apprécié, personne très discrète, et voilà, avec la petite chienne, Mia. Voilà. On l'avait amené à manifestation. On l'avait amené plusieurs fois avec nous en manifestation. Enfin voilà, il était toujours là. Et enfin voilà, dès qu'il passait. Enfin voilà, moi je sais que j'ai toujours ce souvenir de le voir, et très discret. Voilà. Des fois il parlait, et des fois il nous écoutait. Et enfin voilà, c'était Philippe. Voilà. Bon, de toute façon, on peut. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Alors, bonsoir à tous. Oui, Philippe, c'était Philippe et Mia avec son petit gilet jaune. Philippe, il était tout le temps sur le rond-point, dès qu'il pouvait venir, il était là. Nous, on l'oubliera jamais. Voilà. C'est une figure des gilets jaunes de Carpentras. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait être présent ce soir et vous apporter notre soutien. Et voilà. Il était gilet jaune. Voilà. Et si on faisait un petit aou pour lui? Oui. Non, vas-y. Non, je peux pas là. Attends, moi je vais dire quelque chose. Ah, vas-y. Mais tu feras le aou. Alors moi personnellement, je tiendrais à dire à tout le monde, c'est que j'ai connu ces personnes qui venaient sur le rond-point de Carpentras, qui venaient à notre soutien, qui étaient toujours là pour apporter leur aide. On demandait, on s'entraidait, on était humains en fait. J'aimerais qu'on essaye de faire en sorte de ne pas oublier tout ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on cherche à nous faire la misère. Il faut que nous restons unis. C'est ce que j'aimerais surtout qu'on fasse, c'est qu'on arrête de se disperser par rapport à des problèmes de racisme ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est des humains avant tout. Le reste, que tu sois blanc, que tu sois noir ou quoi que ce soit, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on garde le cap. Le cap, c'est Macron, c'est le gouvernement de la REM. J'aimerais vraiment qu'on reste unis et qu'on se batte jusqu'au bout. Il y a un moment, vous savez, il ne faut pas se mentir. Quand on dit pacifisme, on a fait presque 2 ans de pacifisme. Il y a un moment, ça ne marche plus. Je ne dis pas qu'il faut s'en prendre à la police. Mais à part ça, vous voulez vous en prendre à quoi? Puisqu'à chaque fois qu'on veut faire des actions, on a la police. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix de s'en prendre à eux. Donc il y a un moment, je voudrais qu'on reste unis et qu'on fonce et qu'on sauve ce pays de nos enfants, de cette misère qui va nous arriver. Voilà. Donc, je vais crier le gilet jaune.
Gilets jaunes. Aou, aou, aou. Bon, merci en tout cas. On va, écoutez, on va boire un verre. Voilà. S'il y en a 2 ou 3 qui peuvent nous aider pour tout poser sur les tables, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être là. Et après, voilà, on essaie de rester un groupe de 10, on discute. Et puis vraiment, je sais qu'après, bon, enfin, voilà, c'est bon, on discute. Ça sera plus simple. Merci. Après les rumeurs, il y a une belle entendue. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Je suis pas ton âge là, Macron, genre un gilet jaune baby du désert. Explique par moi quand tu voles mon argent. Je suis pas ta Brigitte, je te cracherai pas un molar. T'as accent quand y'a R. Quand y'a R. Tu voulais être lu, tu t'appelles pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Façon je l'ai couché. Le jour où tu la croises, tu vas pousser. Tu jouais le sauveur pour nous salir. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu vas dans l'esclave au Macron, genre en gilet jaune bibi du Denza. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pas ton esclave au Macron, non. En gilet jaune bibi du Denza. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pas ton esclave au Macron, non. En gilet jaune baby du Denza. Mia était à qui? Mia était à qui? À Philippe. Oui, elle est cachée. Dès le début, tout le personnel s'est communiqué, ils ont Mia, le passé des bras. Philippe, à Caroline et à moi. Ils ont pris le taureau. Et ça l'a pas perturbée? Ça l'a pas... Elle était pas triste? Après le départ de Philippe, elle était malheureuse? J'entends pas. Après le départ de Philippe, comment elle était? Qui? Mia. Oh ben elle devait être demandée. Oh, petite Mia. La femme de Philippe m'a dit qu'elle se sentait. Qu'elle a eu peur qu'on l'abandonne. Allez, on est là! Putain, on va les démonter! Parce qu'il est décédé, mais c'est sa fille. Marie-Claude qui a amené des fleurs. Et puis je vais me remercier moi-même, mais pour les fleurs aussi. Voilà. Et puis je voudrais dire merci à Françoise et ses 2 filles qui sont là, d'être venues. C'était super cool en tout cas. Enfin voilà, donc je voulais vous dire merci finalement à tout le monde. Voilà. Même un grand merci. Et surtout d'être là. Voilà. Merci à toi. Elle leur a mis 1 euro symbolique. Donc en termes, quand tu vois les juges, les avocats, tous ceux qui sont dans ce milieu qui regardent ça, ils voient bien que c'est un dossier pour De toute façon, il y a Sophia, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, les dossiers qu'elle a menés avec Lala, les dossiers à la haie, ça avance, hein. Ils vont être bientôt condamnés, hein. Ça avance. Et d'ailleurs, ton dossier, toi, tu devrais peut-être lui porter, parce qu'elle demande que ça, avoir des dossiers. Je peux lui donner, puisque je l'ai donné à Toubon, je l'ai donné j'ai fait une saisine au département. C'est elle qui a le dossier de la haie. C'est elle qui a écrit. Je vais y envoyer un message ici, je peux y donner mon dossier. Je vais y envoyer un message. Son email? Non mais je l'ai, après j'ai oublié. Ah, moi, lui, elle demande que ça, avoir des dossiers. Si tu as des gens que tu connais qui ont des dossiers. Moi, un petit peu, Oui, moi je m'aragouine. Je suis allé 40 ans en Espagne. Non, mais moi aussi. Pareil pour l'Italie. Moi, quand j'étais gamin, les vieux qui avaient 50, 60 ans, ils parlaient tous espagnol. Mais ils sont morts. Ben moi je parle pas toi, comme ça. Oui, provençal. Et ton prénom à toi? Gérard. Gérard. Gégé. Gégé. Eh oui, c'est Jean-Marc. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal. Je parlais de
fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse au sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, ils s'en prennent pas au parc millionnaire, oppressés pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné une heure, remettre à faire les Français. Quand il y a de la lutte, il y a de l'espoir, quand il y a de la vie, il y a du combat, tant qu'on pense qu'on est de pas terrible, pas terrible. Tu sais quoi? Aujourd'hui j'ai vu une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan. Ça m'a dégoûté. Non, lui, pas moi. Le mec est en train de parler des gens qui roulent en moto, qui font des rodéos et tout, tu vois. Que la police fait rien, c'est là. Mais putain, on est des Français. On est tous Français, que ce soit de nos quartiers. Tout simplement que tout le monde arrête de se diviser. Il aime pas les gens. Il y a un moment, il faut vous ouvrir les yeux. Il aime pas les enfoirés. Tu vis, mais tu auras un boulet à ton pied à l'avenir, avec une puce dans ton corps où tu seras informatisé. Hein. Il faut pas se mentir, les gens, réveillez-vous, réveillez-vous, il y a un moment, t'aimes pas cet enculé parce qu'il est raciste, t'aimes pas lui parce qu'il est alcoolique, t'aimes pas lui parce qu'il fume du shit, et c'est là, on s'en bat les couilles, le problème c'est Macron et toute la REM, c'est eux le problème, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, le problème c'est pas nous, c'est eux. On refait la fête. Disons que j'ai été élue au premier tour de l'élection municipale. Voilà, et je suis le maire de ma commune, une toute petite commune de France. Mais on est 28 habitants, hein, on n'est pas énorme. À Riams, dans la Drôme provençale, au-dessus de Bulle-et-Baronne. Bravo, ça fait plaisir. Ah oui, on peut l'applaudir. Tu viens avec ton écharpe. Allez, on applaudit. On applaudit. Bravo. Ça part de là. Ah bon, c'est bien là qu'il faut prendre. Eh oui. Elle va virer. Elle a du voilà. Bon, bien sûr, ces belles paroles, prenez soin de vous. Hein. Et puis, le combat continue. On ne lâchera pas. Vas-y, danse. En pharmacie. Il y a un métier en pharmacie. Je vais faire des salsons de lavande. Je sais pas. Je sais pas. J'ai perdu les biens.